En République démocratique du Congo. Le gouverneur de la province du Sud Kivu s'en est expliqué à l'RTBF aujourd'hui dans une interview exclusive. Pour lui, ce drame humain est la conséquence de la corruption qui règne dans plusieurs services de l'État congolais. Il a décidé d'agir, dit-il, en procédant à une véritable opération main propre dans ce secteur. Radouane El Baroudi, Chantal Koun, Benoît Fête. Le 3 octobre dernier, la merveille de Dieu, un ferry reliant Minova à Goma sur le lac Kivu, chavire à quelques centaines de mètres du rivage. En moins de 10 secondes, près de 600 passagers basculent dans le lac avant de couler, pris au piège de la carcasse. Seules quelques dizaines de personnes réchapperont du naufrage. On sait aujourd'hui que ce bateau avait embarqué à son bord bien plus de passagers qu'il ne pouvait en contenir, notamment des trafiquants de minerais exploités illégalement. Pour le nouveau gouverneur de la province du Sud Kivu, ce drame serait ainsi la conséquence de la corruption qui règne au sein des services publics actifs autour du lac Kivu. Ce qui s'est passé, c'est une chaîne d'irresponsabilité. Les dirigeants, nous les dirigeants, bien sûr, nous sommes responsables aussi de la tragédie parce qu'il y a eu quelque part une gestion crapuleuse de la chose publique. Selon les premiers éléments de l'enquête, le bateau aurait été alourdi par la présence de nombreux trafiquants de minerais exploités illégalement. Un fléau qui ravage cette région dont les richesses alimentent depuis longtemps des circuits mafieux aux ramifications internationales. Je crois que c'était ça le nœud du problème. C'est encore une fois, encore et encore, le trafic illicite de minerais qui a causé la tragédie sur ce lac, encore une fois, et puis l'irresponsabilité des dirigeants. Nommé il y a 3 mois à la tête du Sud Kivu, le nouveau gouverneur s'est engagé à mener une véritable opération main propre à tous les échelons de la province. Et il appelle aujourd'hui tous les partenaires internationaux à soutenir son effort.